et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui je vous retrouve dans un décor un petit peu particulier parce que c'est celui de ma cuisine. Ma cuisine qui ne se prête pas franchement à faire des vidéos. Hein. Elle est petite, elle est étroite et elle n'est pas illuminée par de la lumière naturelle. Mais c'est pas grave. Et en plus je viens de lancer un lave-vaisselle parce que bon, voilà. J'ai machinalement lancé le lave-vaisselle et après je me suis dit ah, tu voulais filmer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pourquoi vous êtes dans ma cuisine? À mon avis, le titre de la vidéo vous aura donné un petit indice. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'occuper de ça. Donc, mon papa m'a donné des grosses châtaignes qui sont très très belles, elles sont bien grosses. Et je me suis dit, si j'essayais d'en faire quelque chose, si j'essayais avec les restes de châtaignes après les avoir mangés, j'essayais de teindre de la laine. Donc ça c'était mon idée de base. Je me suis dit bah tiens je vais tenter. Alors j'ai cherché des tutos, des trucs, et j'ai plus ou moins trouvé deux choses et qui se contredisaient sans arrêt. Alors je me suis dit bah tant pis je vais faire à ma sauce. Donc je fais peut-être n'importe quoi, je fais même très certainement n'importe quoi. Mais j'avais envie de tester ça et de le partager avec vous. Voilà, donc aujourd'hui et demain, je pense qu'on va terminer demain, on va s'occuper de ces châtaignes. Voilà. Donc là je vais, vous voyez j'ai mis mon couscoussier qui est en train de chauffer, l'eau est en train de chauffer. Je vais cuire mes châtaignes d'abord à la vapeur. Une fois qu'elles seront cuites, je vais retirer la chair hein, pour la manger. Je vais pas gâcher. Je vais retirer la chair pour la manger. Une fois que je les aurai épluchées, du coup je vais mettre les épluchures dans mon couscoussier. Et je vais faire cuire tout ça jusqu'à ce que juste une décoction bien foncée. Et ensuite je vais changer de casserole parce que j'ai lu partout qu'il fallait, en fonction des solvants qu'on utilisait et tout, et il fallait pas utiliser des casseroles alimentaires. Donc j'ai une autre casserole que j'utiliserai pas pour l'alimentaire dont je vais me servir. Et de toute façon j'utilise pas de solvant parce que j'en ai pas. Donc je fais ça vraiment à la one again. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'en ai aucune idée. Mais on va faire cette expérience là ensemble. Voilà, donc l'eau est en train de chauffer. Moi je vais aller inciser mes châtaignes et puis les mettre à chauffer. Et je vous retrouve après. Et on verra ce que ça va donner. You up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Alors je vous retrouve, j'ai sorti les châtaignes, elles sont là, voilà, je pense qu'elles sont cuites, du coup je vais les éplucher, là ça fait un petit moment, ça fait une demi-heure que je les ai sorties, du coup elles sont, on peut les attraper sans se brûler les mains, je vais les éplucher et puis, je vais remettre à cuire les pelures, voilà. On se retrouve, j'ai dépiauté mes châtaignes. Donc voilà ce qui reste, ça ce sont les cosses et les peaux intérieures quand j'ai pu les enlever. Alors malheureusement, la plupart des châtaignes étaient moisies, du coup je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je pensais faire une tourte avec, faire une base de tourte. Et je pourrais pas, du coup. Donc c'est un peu la dégoûtance, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Je suis désolée, hein, je vous tiens à bout de bras et du coup c'est un peu fatigant. Donc là je vais prendre ça. Et je vais le remettre dans le couscoussier. Hop, attendez, je vous change d'angle. Hop, voilà, on est mieux. Donc, hop. Donc, je les ai fait cuire à la vapeur tout à l'heure. Ça a pris une légère teinte dans les roses marrons. Hop. Je mets mes cosses. Et puis, je vais remettre à cuire. Voilà. Je vais remettre sur le feu ici et on va repartir. Il y a l'eau qui perle sur la table de cuisson. Tac, hop.
Et on va voir ce que ça donnera. Je vous retrouve, on est le lendemain. Ah, j'ai oublié d'allumer derrière. Waouh, changement de fou dans l'éclairage. Donc on est toujours dans ma cuisine trop petite et pas du tout adaptée pour filmer, mais c'est pas grave. Donc je vous le disais, on est le lendemain. J'ai laissé les pelures infuser toute la nuit. Je sais pas si vous allez voir, mais on a un liquide qui est très très brun. Vous voyez, il y a encore les morceaux de châtaigne. J'ai dû rajouter de l'eau parce qu'en fait mon couscoussier perd pas mal, le couvercle, voilà, le couvercle est pas très étanche, donc du coup il perd pas mal d'eau avec l'évaporation. Donc du coup j'ai rajouté, je pense, ouais, j'ai rajouté un peu plus d'un litre d'eau. J'ai peur que ça passe pas assez, que ça passe pas assez. Et mais bon, la décoction me semble pas mal vu que je n'ai qu'un seul écheveau à atteindre. Voilà. Donc là, je vais transvaser ma mixture dans cette casserole-là, qui est une casserole qu'on n'utilise pas pour l'alimentaire. C'est en fait une des anciennes casseroles de Cirier, de mon conjoint, qui était Cirier, donc fabricant de bougies artisanales pendant un moment. Et donc on a gardé certaines des casseroles, donc j'ai nettoyé la casserole et je vais m'en servir, vu qu'on s'en servait il s'en servait pour chauffer la cire. Bah du coup là, je pense que c'est bon, on peut l'utiliser. Voilà. Alors pour la laine que je vais teindre, en fait je me suis servi de Gustave, Gustave qui est maigri à vue d'œil. J'ai fait un écheveau de 100 grammes, alors je veux vous le filmer, mais en fait on l'a fait hier avec Monsieur Bellet, on est tout en train de discuter en même temps, on fait d'autres trucs en même temps, donc ça se prêtait pas vraiment à filmer. Et donc du coup je l'ai fait hier, je l'ai accroché avec des liens, c'est de la laine. Enfin, c'est pas de la laine, c'est du fil, c'est du polyamide ou de l'acrylique, enfin, c'est un truc bien pétrochimique, bleu vif. Je me suis dit qu'au moins comme ça allait pas bouger. J'allais retrouver les liens. Donc j'ai fait mon écheveau, j'ai accroché en passant plusieurs fois entre les brins. Et Jean-Michel trop stressé, au lieu de passer une fois, je suis passée 48 fois. Forcément, genre il y a 2 brins, on passe le fil, 2 brins, bref. Voilà. Je sais toujours pas ce que je fais, hein. Pour info, je ne sais toujours pas ce que je fais. J'y vais au petit bonheur la chance, c'est comme j'imagine. Hein. Voilà. Donc là, je vais drainer. J'ai enlevé les coques de châtaigne. Hier soir, j'ai mis mon écheveau à tremper, donc il trempe depuis hier soir. Et puis après, je vais vous montrer le liquide que ça donne. Alors, hein, on est toujours dans une cuisine pas du tout adaptée. Donc je sais pas du tout si je vais pouvoir vous montrer ça. J'espère. Allez, hop, comme ça, là, je draine. Voilà. C'est parfait. Et je pense que si je refais de la teinture, je referai comme ça avec cette casserole-là. Il y a juste à voir la vitro. Il n'y a pas de contre-indication pour la vitro. Tout passe sur la vitro céramique. Je crois, hein, pas comme l'induction. Bon, on verra. Bon, bah du coup, je vais voir. Et je suis en train de me dire que je vais peut-être pouvoir teindre un deuxième écheveau. Parce que j'ai quand même... je trouve ça très foncé. Et on verra après avoir teint bébé Gustave 1. Voir si je peux... je sais plus comment j'avais appelé mon deuxième prune de laine. Si je peux faire un autre écheveau et le teindre. Voilà. Donc je vais vous emmener dans la salle de bain là où Gustave est en train de tremper. Enfin bébé Gustave 1 du coup. Projet Gustave Châtaigne est en train de tremper. Je vais le sortir. Et puis je vais vous préparer tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà mon projet Gustave Châtaigne. Bébé Gustave Châtaigne. Et comme je vous disais, hein, je l'ai laissé tremper toute la nuit. Donc j'ai mis un petit fil, c'est du bleu. Je sais pas si ça se voit bien. Ma salle de bain, c'est pareil, n'a pas de lumière naturelle. Du coup, les couleurs sont un peu bizarres. Voilà. Et du coup, j'en ai mis 4. Parce que Jean-Michel, toujours trop stressé, quoi. Et je l'ai laissé tremper toute la nuit parce que j'ai lu ou entendu quelque part qu'il fallait que la laine elle soit saturée pour la teindre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en ai pas la moindre idée. De toute façon, comme je le redis, je sais pas trop ce que je fais. Hein. J'y vais à tâtons. Voilà, donc je vais sortir la laine et puis je vous retrouve dans la cuisine. Donc, coucou, on se retrouve à nouveau dans ma cuisine. Je sais pas si vous voyez ma tête en fait, parce que le retour de cam, j'ai pas le retour de cam. Donc là, on a bébé Gustave. La laine devient beaucoup plus douce une fois qu'elle est lavée, hein, c'est un truc de fou. Qui attend, je l'ai sorti, je l'ai sauvé un peu. Et je vais drainer. Voilà, je vais drainer en espérant
je vais pas en mettre partout. Vous avez vu, le liquide il est vraiment très très brun. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Oh, c'est parfait. Donc voilà, on a notre liquide. Attendez, je vais vous prendre. Tac. Voilà, on a notre liquide. Il est très très brun, vraiment. Très très brun. Ça fait un peu vraiment couleur caca. Alors j'espère que ça donnera pas une couleur caca comme ça, la laine. On va la plonger dedans. Je sais toujours pas ce que je fais. Hein. J'ai un peu peur en vrai. Hop, je plonge ma laine dedans. Bon, sans faire exprès, j'ai arrêté la vidéo. Donc, hop, on va mettre la laine dedans. Voilà. On va touiller un peu. Voilà. Bon, ben je vais mettre à chauffer. Et puis on verra bien. Voilà. Alors, je vous montre mon installation de fou furieux. Donc vous avez en haut un minuteur, enfin comment ça s'appelle? Un thermomètre que j'ai mis sur 80 degrés qui plonge dedans. Là, j'ai allumé le feu et puis voilà, j'ai mis, il devrait biper à 80 degrés. Je vais essayer de le laisser pendant 1 heure à 80 degrés. Je sais pas pourquoi, hein, là aussi, hein, je pense que c'est des trucs que j'ai lus et des informations que j'ai intégrées. Je le redis, je fais n'importe quoi, je sais pas ce que je fais, hein, je le redis, allez pas me dire c'est n'importe quoi, je sais, je tente des trucs, laissez-moi faire mes petites expériences de chimiste, voilà. En tout cas, la laine a déjà pris une jolie couleur, je pense pas que c'est la couleur qu'elle gardera, mais c'est déjà très joli, donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, donc j'ai laissé à peu près 80 degrés la laine mijoter pendant une petite heure, un peu plus d'une heure en fait. Et là, je viens de la sortir du feu. Voilà. Je vous montrerai mieux avec l'autre caméra. Et donc, du coup, maintenant je vais la laisser refroidir. Et il y a encore énormément de pigments. Oula, désolée, je suis à la fenêtre au contre-jour. Il y a encore énormément de pigments, donc je sais pas, peut-être que je vais essayer de teindre un autre écheveau. On verra. Je vais pas encore décider ce que je faisais. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Je ne sais pas ce que je fais. Hein. Je décide un peu au dernier moment. Voilà. Donc là, je vais juste changer de caméra et je vais vous montrer la laine. Et voilà. Voilà la laine. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, elle a pris une couleur dans les beiges. Voilà. Est-ce que ça va rester? Je ne sais pas. Là, je vais laisser refroidir jusqu'à ce que ça soit vraiment bien froid. Ça va prendre plusieurs heures, je pense. Hop. Voilà. Donc, je vous retrouve. On est le soir. Et du coup, ça y est, la casserole est froide. Je vous montre un petit peu l'envers. Donc voilà ce que ça donne. La laine. Voilà. Je vais la sortir, je vais l'essorer et puis certainement la rincer. Voilà, je vous retrouve après. Alors je vous retrouve quelques jours plus tard. Ouais, quelques jours. Donc Gustave Châtaigne est sorti de la casserole. Il est quasiment sec, il reste encore un peu d'humidité. Et je voulais vous montrer la couleur que ça a donné. Alors voilà, j'ai un peu de lumière ici. On est sur un beige légèrement rosé. J'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Et du coup, comme je trouvais ça très joli, je me suis dit, attendez, je vous pose sur la table, comme ça vous verrez mieux. Et je vais changer de... Là, vous m'avez vu en gros plan, quoi. Et je vais changer de caméra. Donc voici ce que ça donne de plus près.
Voilà. Donc la couleur, la teinture châtaigne que j'avais vue chez Que devient ma laine, objectivement je la trouvais beaucoup plus belle. Enfin, on voit que c'est pas un test, on voit que c'est maîtrisé, etc. etc. Là c'est très joli quand même, moi j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà un projet pour ce fil là, et je vous retrouve face cam pour vous expliquer la suite. Donc comme je vous disais, j'ai déjà un projet pour ce fil là, et il y a 2-3 jours je scrollais sur comment ça s'appelle, Ravelry, parce que cette année il faut que je me fasse des gilets, j'ai vraiment besoin de gilets, et je voulais voir un peu ce qu'il y avait, les dernières sorties, et puis ce que je pouvais faire avec ce que j'avais déjà dans mon stage. Et je suis tombée sur un gilet, le gilet vagabond si je dis pas de bêtises. Si j'ai le temps, je vous mettrai ici une photo au montage, si j'ai le temps de le faire en montage. Et en fait il se faisait avec Hector, mon cône de laine mérinos en sport. Et il fallait, pour la taille que je voulais faire, 510 grammes de laine. Le truc c'est que les cônes ils sont sur un cône en carton. Du coup je savais pas exactement combien il me restait de laine. Je me suis dit, bah, de toute façon cette couleur là tu l'aimes bien, il reste plein de pigments dans la casserole. Donc pourquoi pas tenter de teindre la laine de Hector, tout Hector. Et puis en fonction de ce qui restera, tu te feras un gilet, soit un gilet crop, soit un gilet un peu plus long. Donc hier soir, j'ai mal au bras, je comprends pourquoi j'utilise un trépied d'habitude. Hier soir, en plus, il y a le reflet là, c'est pas possible. Mon conjoint dort encore, il est assez tôt le matin. Donc hier soir, j'ai mis en écheveau la laine de Hector. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Je l'ai mise à tremper cette nuit, et aujourd'hui bah, je vais la mettre dans la casserole et la teindre, en espérant avoir une couleur légèrement moins rosée. Quoique si c'est celle-là, ça me va aussi. Et voilà, donc là ils sont en train d'imbiber depuis hier soir. Et du coup, je vais les sortir et puis les mettre à cuire. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve dans ma cuisine, je suis en train de faire chauffer mon café en même temps, parce que comme je vous ai dit, on est le matin, je vais faire ça tôt. Donc j'ai tout ça de laine, du coup je crois que j'ai oublié de le dire, mais donc quand j'ai pesé le cône avec le carton, j'avais 570 grammes, quelque chose comme ça, sauf que je savais pas combien pesait le carton, donc impossible de savoir combien j'avais de laine. Une fois que j'ai tout mis en écheveau, donc je les écheveau un peu plus de 100 grammes pour éviter d'en avoir trop, je me suis aperçue qu'en fait j'avais 530 grammes de laine, quelque chose comme ça, que le cône faisait dans les 40 grammes. Donc du coup j'étais très contente parce que ça voulait dire que je pouvais faire le gilet que je voulais faire dans la taille que je voulais faire. Normalement c'est un gilet avec beaucoup d'aisance, mais moi les trucs avec beaucoup d'aisance ça me va pas. Donc voilà. Maintenant la question c'est, est-ce que tout ça de laine va tenir dans ma casserole? Bonne question. Donc je vais voir ça. Et je reviens pour vous dire, parce que de toute façon, vu comment est fait ma cuisine, je ne peux pas vraiment filmer en même temps. Voilà. Enfin si je peux, mais ça va être très compliqué, ça va me demander 40 minutes d'installation et peut-être de faire des trous dans les murs, donc on va éviter. Voilà, bon, à tout de suite. Ça y est, j'ai mis les écheveaux dans la casserole, donc ça fait une casserole qui est archi pleine. Et j'arrive quand même, voilà, à pousser un peu les écheveaux. Ah là là, ça va, je sais pas ce que ça va donner, hein, vraiment, parce que là il y a quand même beaucoup de laine pour ma casserole. J'ai peur que ça soit un peu une catastrophe, mais on verra. Voilà. Mais en tout cas, la laine est dedans. Alors, je vous retrouve dans ma salle de bain, accroupie devant ma douche. Donc ça y est, j'ai fait cuire et refroidir les laines. Là je les ai mises dans ma bassine parce que la casserole garde vraiment la chaleur et ça faisait quasiment 7 ou 8 heures que c'était en train de refroidir. Donc du coup j'ai transféré, quand c'était à 30 degrés, j'ai transféré dans la bassine pour que ça refroidisse un peu plus facilement. Et là je vais rincer mes laines, donc je vais vous montrer ce à quoi ça ressemblait. J'ai tout vidé dans la bassine, hein, parce que je pense qu'il y a assez de pigments pour refaire encore au moins un bain de teinture. Mais j'ai pas envie. Je pense que c'est bon, là j'ai eu ma dose de ce que je voulais faire, et donc voilà. Du coup je vous montre ça.
et après je vais rincer. Et voilà, je suis désolée pour l'ombre du téléphone. Je peux pas faire autrement. Vous voyez, il y a encore beaucoup de pigments si j'ai ça. Donc je pense que on pourrait carrément refaire teindre de la laine. Mais là c'est bon, moi j'ai ma dose. Je peux vous montrer un peu ce que les couleurs commencent à donner. Honnêtement, je sais pas ce que ça ressemble pas à ce que ça ça sort pas comme ça ressemble. Voilà, bon, je vais rincer tout ça et puis vous montrer ça plus tard. On se retrouve pour clôturer cette vidéo dans un décor un petit peu plus classique, celui des vlogs, le décor tout pourri que un jour je changerai en fait. Un jour je prendrai le temps de faire un vrai décor. Voilà, un jour. Donc vous voyez, ça y est, tous mes écheveaux sont secs. Je les ai remis presque bien. Il y en a, j'ai bien réussi. Hein. Franchement, il y en a, ça passe. Bon, celui-là, il ressemble à rien. Mais il y en a, on est pas mal. Hein. Et je venais vous montrer un petit peu ce que ça a donné. En plus, là, on a un grand soleil, donc c'est pas mal. Alors, le premier écheveau que j'ai teint, c'est celui-ci, qui a donné une couleur un peu rosée. Donc ça, c'est la figurine, c'est Gustave, qui, vous voyez, a bien maigri, mine de rien. Bon, là, il est toujours attaché à mon pull. Mais voilà, il a bien maigri, je pense qu'il doit rester... je sais pas combien il doit rester, il faudrait que je pèse, mais j'ai la flemme. Voilà. Donc j'y pense pas, hein. Quand j'ai le temps, j'y pense pas, et j'y pense genre quand je suis en train de tourner, donc forcément ça ne fonctionne pas. Du coup, voilà. Et donc je pense... Attendez, je vais poser ça, j'ai trop de choses dans les mains. Dans l'idée que j'avais... Hop. L'idée que j'avais, je voulais faire un châle avec, en l'associant, c'est pas suivant, en l'associant en fait avec les restes du pull Yvette, que vous avez normalement dû voir terminer il n'y a pas longtemps, mais je suis pas certaine. En fait, l'idée c'était de faire des parties normales avec ça, et des parties en dentelle avec ce rose un peu délicat. Mais je sais pas si les deux vont bien aller ensemble. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Donc je me dis, si on met 3 couleurs, est-ce que c'est pas mieux? Et du coup faire un châle à 3 couleurs. Ouais, ça me semble pas mal, hein. Ça me semble pas mal. Bon, je verrai. Je suis pas encore décidée du coup sur le châle que je vais faire. Mais dans l'idée c'est ça. Parce que en fait, je pensais que la couleur que j'allais obtenir serait un peu plus proche de celle-ci, qui est un peu plus du beige. Et là, attendez, je le mets avec le pull, là on est bien. Voilà. Mais bon, c'est un peu le truc de la teinture végétale, c'est qu'on sait pas trop ce qu'on va obtenir. Moi je suis très contente de l'avoir fait. Ça m'a fait plaisir de le faire. Voilà. Du coup, je vous présente donc les autres écheveaux. C'est le deuxième bain. Et c'est tout ce qui me restait de Hector, le cône de fil de Mérine. Donc j'ai sorti le bonnet de mon conjoint. Je ne vais pas encore vous faire en fait, hein. Là on est fin novembre. Et donc vous voyez la différence de teinture, la différence de couleur qu'il y a. Parce que c'est vrai que quand on le voit juste comme ça, on se dit ouais, je suis pas sûre que ça ait pris. Et ça a donné quelque chose de plutôt chouette. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais du coup il est légèrement beige rosé. Voilà. Alors, je vais en faire le gilet vagabond. Que vous verrez, peut-être que même j'aurais commencé à le tricoter avant de faire sortir cet épisode de vlog de la teinture. Voilà. Alors, quel bilan je peux faire de ça? Premièrement, j'ai apprécié. J'ai apprécié de teindre, ça m'a fait plaisir de voir les couleurs se révéler, ça m'a fait plaisir, j'ai pris du plaisir à le faire. Je trouve ça marrant, en plus au final les châtaignes elles étaient pas mangeables, donc je suis contente d'en avoir fait quelque chose et de pas les avoir juste jetées et qu'elles ne servaient à rien. Donc j'ai apprécié.
Maintenant, est-ce que je referai de la teinture? Peut-être quand j'aurai envie de m'amuser, mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop pénible. Faut tout le temps surveiller, ça met des plombes à sécher. Et vraiment, les teinturières font un boulot magnifique. Et je leur laisse, je leur laisse. Et ouais, en fait, la valeur ajoutée qu'elles apportent à la laine, leur travail, vaut carrément de... Voilà, quand je vois le boulot que c'est pour ça, je me dis que ouais, en fait, la teinture naturelle, ou même la teinture avec des artificiels, je sais pas si on dit artificiel, minéral, je crois on dit, bah c'est un vrai boulot, c'est un boulot énorme, et voilà. Merci. Merci les teinturiers et teinturières pour votre travail. Parce que voilà, moi j'éteins, bah du coup, il y a combien? Il y a 5 écheveaux de cette couleur-là et un écheveau de cette couleur-là. Ça m'a pris une semaine. Oui, parce que, exactement, ça m'a pris une semaine parce que j'ai commencé mercredi dernier. Et j'ai mis le dernier écheveau en écheveau comme ça ce matin parce qu'il était enfin sec. Voilà, donc ça m'a pris une semaine pour 6 écheveaux. J'ai passé je sais pas combien d'heures. Donc clairement, la laine de teinturier, le boulot qu'ils font, c'est un boulot énorme. Voilà. Alors oui, ça m'a fait plaisir, oui je suis contente. Peut-être que je retenterai de teindre de la laine pour des projets très précis que j'offrirai à des gens. Soit pour moi, soit pour offrir à des gens, parce que je sais que si je leur dis que c'est moi qui ai teint la laine, ils vont être très sensibles à ça. Et que ça me fera plaisir et que en plus je sais que eux je leur ferai plaisir. Donc là peut-être que oui, je referai de la teinture. Quand ça me pètera au casque, peut-être que je referai. Mais clairement, faire ça toujours pour ces laines, c'est hors de question. Hein. Ah, ça prend beaucoup trop de temps. Ça veut dire que déjà, bon, quand on commence un projet, faut choisir la laine, l'acheter, la recevoir, faire l'échantillon, vérifier que ça fonctionne, ensuite faire le bain de teinture, re-attendre une semaine pour que ce soit sec. Non, c'est beaucoup trop de boulot, beaucoup trop de boulot. Hein. Là, je suis contente, je suis très contente de l'avoir fait. Maintenant, c'est un vrai boulot. Voilà. Donc c'était une petite ode à l'amour du boulot de teinturier et à l'amour de leur travail. Donc, bah écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi dans mon aventure de prendre des châtaignes et mettre de la laine et voir ce que ça donne. Et comme d'habitude, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hop, je vous remonte ce petit bonnet. Voilà. Donc, bah, merci de m'avoir suivi dans mes aventures, encore une fois. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.